Bonjour, bonjour, je suis Julie et bienvenue sur ma chaîne CamJu8. Aujourd'hui, j'ai partagé avec toi le bilan de mes 3 mois de jeûne intermittent. Comme tu sais, j'ai commencé un parcours de perte du poids le 28 novembre 2022 que j'ai décidé de documenter et de partager avec toi à travers cette chaîne. Ce parcours de perte du poids est un parcours plus consciencieux, un parcours dans la perte du poids de manière saine. Et j'ai décidé de l'axer sur 3 points. Jeûne intermittent, sport, rééquilibrage alimentaire. Donc, aujourd'hui, je te parle de jeûne intermittent. Le jeûne intermittent, c'est quoi? Pourquoi le pratiquer? Quel type de jeûne intermittent il existe? Lequel choisir selon ses objectifs? Ce sont des sujets que j'ai déjà traités dans une vidéo que j'ai faite et publiée sur ma chaîne. Je t'invite à la regarder, je vais te laisser le lien. Brièvement, le jeûne intermittent, c'est quoi? Le jeûne intermittent n'est rien d'autre qu'une façon de s'alimenter de manière alternée. Donc, tu vas choisir un intervalle horaire dans lequel tu vas jeûner et un intervalle horaire où tu vas manger, selon le type de jeûne que tu auras choisi. Moi, je fais le 24 de lundi à vendredi et le 16-8 de samedi à dimanche. Pourquoi est-ce que je pratique tous les deux? Parce que je ne veux pas que mon corps s'habitue. Parce que quand je me suis intéressée au métabolisme, j'ai fait une vidéo dessus, j'ai compris que si je faisais du 24 de lundi à dimanche, en ce moment, ça allait stagner. Donc, j'ai décidé de casser de cette façon-là. Pratiquement, qu'est-ce que je fais? Moi, de lundi à vendredi, je petit déjeune entre 9 h et 10 h et je déjeune entre midi et 13 h 30 selon les pauses qu'on me donne au travail. Ça me convient parfaitement parce que le soir, je parviens à faire mon sport, à m'occuper de mon fils. Je me couche tôt, j'ai du temps pour faire autre chose. Le week-end, je petit déjeune à midi. Je déjeune selon ma journée, comment est-ce que je me suis organisée. Si j'ai des invités, je vais déjeuner peut-être plus tard, ou bien je vais pas déjeuner, je vais juste prendre une collation et je vais manger avec eux pour le dîner. Vraiment, le week-end, c'est un peu plus soft, mais toujours, je fais du 16-8. Donc, les bienfaits du jeûne intermittent sur moi, c'est déjà ma perte du poids. Donc, j'ai commencé, j'étais à 101,6 kg. Aujourd'hui, je suis à 91,6 kg. C'est juste énorme. Ce n'est pas le chiffre 10 kg qui m'impressionne parce que j'ai déjà perdu plus que ça. C'est le fait que j'ai perdu ces 10 kg en mangeant correctement, en mangeant équilibré. D'après moi, hein, parce que je ne suis pas un diététicien. Si toi qui regardes ma vidéo, tu as des connaissances poussées sur l'alimentation, dis-moi si tu as regardé un de mes diètes vlogs, tu trouves que mes plats sont équilibrés ou pas. Selon moi, vu que ici je te partage juste mon expérience personnelle, selon moi, mes repas sont équilibrés. Je mange de tout, je ne me prive pas et je perds du poids. Vraiment, je suis très, très, très contente de ce résultat. C'est juste, ça te donne ça te booste, ça te donne un coup de volonté que tu n'imagines pas. Donc, j'ai perdu 10 kilos en 3 mois. Je suis en train de récupérer mon grain de peau parce que quand j'ai accouché de mon fils, de mon mignon garçon, j'ai eu beaucoup de cellulite et de rétention d'eau. Donc, c'était un complexe pour moi. Je ne mettais plus d'habits courts. Mais là, mon grain de peau, mes cuisses sont en train de revenir fermes. Donc, je suis aussi super heureuse par rapport à ça. Au niveau de mon alopécie, mes cheveux sont en train de tomber moins. C'est pas juste une coïncidence, hein, parce que j'ai toujours pris des intégrateurs alimentaires par rapport aux cheveux, mais je continue à perdre des cheveux. Là, je suis à une période où je peux me faire le shampoing sans avoir les crises d'anxiété parce que je vais peut-être voir mes cheveux tomber. Donc, vraiment, le jeûne intermittent, c'est pas juste une utopie. C'est pas quelque chose, moi, selon moi, hein, c'est pas juste une mode. Et si ça l'est, de toutes les façons, ça a des bienfaits. Ça a des bienfaits sur moi. Si ça a des bienfaits sur moi, ça peut avoir des bienfaits sur toi. Intéresse-toi, fais ce qui te va à ton rythme, mais je suis sûre que tu vas. Donc, pour moi, ça fonctionne. Je n'ai pas l'intention de le lâcher. Vraiment, le jeûne intermittent, c'est bango bango, comme on dit au Cameroun. C'est ton pied, mon pied. C'est-à-dire,
Quand je ne pourrai pas faire du 24, je vais faire du 16-8. Quand je ne pourrai pas, je vais faire autre chose. Mais je vais toujours l'intégrer dans ma routine alimentaire, dans ma routine, dans ma vie. Je vais faire de ça mon lifestyle. C'est clair que des fois, ce n'est pas tout rose. Hein. Je ne vais pas te dire que tous les jours de ma vie, pour l'instant, je parviens à respecter. Il y a des moments où je ne peux pas parce que je suis fatiguée. C'est l'ennemi. C'est-à-dire l'ennemi numéro 1 du jeûne intermittent, selon moi, c'est la fatigue, c'est le stress. Donc, je vais en profiter pour donner quelques conseils. Si tu veux jeûner correctement, tu dois te reposer. Il faut dormir. Il faut dormir, repose-toi. Quand tu es reposé, je te jure, ton cerveau, il te donne des idées toujours un peu plus positives. Quand tu es reposé, même ta faim est contrôlée. Si tu es stressé, il va t'envoyer des mauvaises... tu auras toujours des mauvaises idées. Quand les mauvaises idées, c'est au niveau alimentaire. Hein. Je ne parle que de ça. Donc, repose-toi, évite tout stress. Le stress va te produire du cortisone qui ne va pas, qui est une hormone qui va te pousser à manger de façon incontrôlée. Donc, si tu t'intéressais et si tu veux débuter le jeûne intermittent, comme je te l'ai déjà dit, tu dois juste commencer par palier. Ne te lance pas dans le jeûne intermittent en pensant je vais directement faire du 24 comme le fait Julie. Je ne dis pas que je suis une superwoman, non. Mais je me suis rapprochée du jeûne intermittent tout doucement. Ça, c'est moi. Peut-être tu peux être le champion hein, et tu le fais en un jour, mais vraiment, ça m'étonnerait. Si tu parviens, je lève mes mains. Mais rapproche-toi de manière par palier. Tu commences par reculer tes heures de dîner et à pousser tes heures de petit déjeuner. À ce moment, tu vas arriver à faire 16 heures et tu pourras introduire le 16-8. Il faut plus ou moins 2 semaines pour que notre organisme s'habitue à un nouveau rythme qu'on lui impose. Donc, essaye tout doucement de te rapprocher du style de jeûne que tu vas vouloir. Pour que tu puisses y arriver, il faut que tu manges sainement. Parce que si tu jeûnes et tu casses ton jeûne avec des aliments sucrés, des aliments transformés, si tu bois des boissons gazeuses, tu ne pourras jamais jeûner correctement. Ça, vraiment, selon mon expérience, c'est impossible. Moi, si le soir, je mange mal, le lendemain, je te la peine à jeûner. C'est automatique. Plus je mange sainement, plus je jeûne mieux. Donc, tu te rapproches par palier, tout doucement, tu manges sainement. On ne nous le dira jamais assez. On doit manger sainement, éviter des boissons gazeuses, éviter de manger des repas déjà transformés, cuisiner soi-même, se bouger et faire un peu d'activité physique, se faire plaisir, être heureux dans sa vie, éviter les éléments qui nous stressent, éviter les personnes qui nous stressent, j'insiste dessus. Message visé, éviter les personnes qui nous stressent et tout se passera dans le meilleur des modes, je pense. Voilà, donc je ne voulais pas faire une vidéo longue, c'était juste pour te dire, te faire ce petit résumé. Donc, en plus, je tiens à vous remercier. Merci à tout le monde qui s'abonne à ma chaîne. Vraiment, je suis très honorée d'avoir 252 personnes abonnées à ma toute petite chaîne que j'ai créée en fin d'année. Donc, vraiment, je suis contente. Je suis contente que ce que je fais vous plaise, que vous ayez pris de votre petit temps pour visualiser mes vidéos parce que vous êtes de plus en plus nombreux à les visualiser. Merci. Si toi, tu es nouvelle par ici, si c'est la première fois que tu tombes sur ma chaîne, n'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas manquer mes prochaines vidéos. Si ce que je fais te plaît, n'hésite pas à mettre un pouce bleu. Pouce bleu, comme je dis toujours, c'est le seul moyen que j'ai pour que ma chaîne puisse être connue par grand nombre. Quand tu mets un pouce bleu, ça envoie le message à YouTube que ma vidéo t'a plu et il va proposer ma vidéo à quelqu'un d'autre qui aura fait la même recherche que toi. Et c'est le seul moyen qu'on a d'agrandir notre Kamju Family. D'accord? Donc, un pouce bleu, si ça te plaît, bien sûr. Hein, si ça ne te plaît pas, tu ne mets pas. Mais si ce que j'ai fait t'a plu, tu n'hésites pas à mettre un pouce bleu pour que notre chaîne puisse s'agrandir. Je te remercie, je vous remercie de votre temps que vous prenez pour moi. Donc, la semaine prochaine, je vais te proposer
4 façons différentes de cuisiner le blanc de poulet qui est juste moi goûteux et ça va changer du blanc de poulet que tu fais toujours à la poêle parce que le blanc de poulet c'est un allié, c'est un superbe allié pour la perte du poids. On peut pas se mentir, mais tu le manges, tu le cuisines bien, il est bon. Il est bon et il te permet d'accompagner ta perte du poids. Voilà. Je te remercie d'avoir regardé ma vidéo. Tu passes un bon dimanche et on se reprend la semaine prochaine. Il y a plein de bonnes choses qui arrivent. Sois patiente, tu vas voir. Je suis en train de travailler pour te proposer des petites vidéos un peu plus pimentées. Je te remercie de ton temps que tu consacres sur ma chaîne. Passe un bon dimanche. On se voit la semaine prochaine. Bisous. Bye bye.